Bonjour à tous et bienvenue sur Piment TV. Bienvenue aussi dans cette émission qui s'appelle Parole d'artiste, parce que l'émission Parole d'artiste donne chaque semaine la parole à des artistes qui nous viennent de La Réunion, bien entendu, mais pas que, de l'océan Indien. Et quelquefois, Parole d'artiste traverse les océans et va un petit peu plus loin. Aujourd'hui, non, on reste à La Réunion avec des artistes bien de chez nous, des artistes qui sont un petit peu, comme on va dire, saltimbanques. Mais je vous en dis pas plus parce qu'on va découvrir tout de suite l'équipe qu'on a aujourd'hui dans cette émission Parole d'artiste. L'équipe s'appelle Tamassa, avec bien entendu Jean-Pierre, son leader. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour Jean-Claude. Tu vas bien? Très bien. Tu as vu que dans ce métier-là, on se tutoie, hein? Oui, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Oui. Hein? Si ma mère m'écoute, il me dit, Jean-Claude, avec un monsieur d'un certain âge, jamais. Mais j'explique à ma mère que dans ce milieu-là, on se tutoie tout le temps. Bien sûr. Mais elle ne comprend pas encore, mais elle va comprendre après. Jean-Pierre, donc toi, tu es un petit peu le leader ou peut-être le chef d'orchestre du groupe Tamassa. Tamassa, voilà, c'est ça. Ah, t'es pas tout seul. Non. Parce que de l'autre côté, il y a avec son béret basque, c'est ça, un béret basque, ça, Jo? Oui, c'est Jo, oui. Jo, hein, un béret basque? Oui. Ah ouais. Et puis François, ici, de l'autre côté. Oui, c'est ça. François avec une trompette. Voilà. Trompette, trompette. Et puis après, et un petit coup d'accordéon. Un accordéon qu'on verra un petit peu tout à l'heure. Alors, juste en deux mots avant qu'on commence comme ça, c'est quoi ce groupe qui s'appelle Tamassa? Alors pourquoi Tamassa? Parce que au début, où on a commencé à jouer, il y a 4 ou 5 ans, on a créé une association sur les hauts de Bois-de-Nef, la Sainte-Clotilde, un groupe musical. Et était avec nous Marcelino, qui est un ami. Marcelino Chaton. Voilà, qui est un ségatier mauricien. Et au départ, et lui, il était très porté sur Tamassa parce qu'il a fait beaucoup d'animations. C'est l'ambiance créole mauricienne. Et Tamassa signifie ambiance en créole mauricien. D'accord. Et on avait intitulé notre association Tamassa, on l'a gardé. Parce que c'est trop compliqué aussi à changer les noms vis-à-vis de la préfecture et de tous ces organismes qui nous contrôlent sans arrêt. Et donc Tamassa, on l'a gardé. Et Marcelino est toujours dans notre décor. De temps en temps, on le rencontre et tout ça. Et Tamassa fait quoi comme musique maintenant? Alors, pas de la musique mauricienne. Voilà. Un petit peu peut-être aussi, mais qui sait? Mais si, le domaine il y a de 2 ou 3 prédilection. morceaux en balaba, ou 2 ou 3 morceaux très connus de l'île Maurice qu'on interprète. Mais on se destine à faire du créolo-brassens. Pourquoi créolo-brassens? Parce que Brassens se chante pas beaucoup à l'île de la Réunion, je trouve, à mon sens. Moi, je suis un fou de Brassens. Mais on essaie de le revisiter, de le mettre un peu à toutes les sauces. Hein, de le chanter en séga, de le chanter en zouk, on le chante en zouk, de le chanter dans tous les styles de musique qui puissent exister. Parce que je pense que ça valorise le Brassens, ça valorise les textes, parce que les textes de Brassens sont toujours d'actualité. Et on l'entend toujours de façon authentique, mais nous on essaie de le revisiter, de faire quelque chose de différent. Voilà, et de chanter créole aussi. On chante créole aussi sans chanter Brassens. Tout en chantant Brassens, on chante aussi créole. Ouais, tout un répertoire de musique, on va dire de musique française, de musique de La Réunion, mais revisité à la sauce Tamassa. Pardon. Hein. Et beaucoup de Brassens, parce que Brassens, c'est quand même un petit peu ton mentor, Jean-Pierre, on va dire. Alors, en parlant de Jean-Pierre, je voulais juste faire un petit coucou à un Jean-Pierre que je connais très bien, qui habite à l'île Maurice et qui est un Suisse, et qui est le patron d'un endroit qui s'appelle le domaine du Dodo, et qui est un fou de Brassens. Tu arrives au domaine de Dodo, à l'île Maurice, avec Jean-Pierre aussi là-bas, on n'écoute que du Brassens. On va y aller, on dira. Voilà, c'est dans l'est de l'île Maurice. Alors, Jean-Pierre, tu n'es pas tout seul dans ce groupe-là. Il y a Jo qui est de l'autre côté, comme on a dit tout à l'heure, avec son béret basque. Là. Et Jo, toi, tu fais quoi dans le groupe, hein? Je fais du clavier. Du clavier? Ouais. Hein? Et c'est facile de jouer du Brassens en mode Sega en clavier? C'est pas facile. On essaye quand même. Petit à petit, ça va arriver, quoi.
Ça va arriver. Ça va arriver. Pour le moment, on est à l'apprenti. Ouais. C'est du travail. C'est du travail toujours. Et je pense que accompagner du Brassens à la trompette et à l'accordéon, ça c'est un petit peu plus facile, je veux dire. Ah oui, c'est cool, ouais. C'est cool, ouais. Mais c'est du travail aussi, non? Oui, c'est du travail aussi. François. Voilà, c'est ça. François, oui, exactement. Alors François, toi, combien de temps avec Tamassa? Alors moi, c'était une rencontre avec Jean-Pierre, parce qu'on a parlé beaucoup de Brassens, mais il y a un autre pilier important, c'est le rugby. Jean-Pierre, donc, qui est un fervent de rugby, a beaucoup participé. Moi, j'ai rencontré donc par rapport au rugby au 15 Dionysien, et on a commencé à faire les troisième mi-temps des matchs ensemble. Ouais. Et puis, on connaît bien les troisième mi-temps. Voilà, donc ça a commencé comme ça, on s'est rencontrés comme ça, on a même joué au rugby ensemble. Et puis après, du coup, on est parti sur d'autres styles de musique. Et, ouais, voilà, la rencontre. Mais tu étais musicien bien avant d'être. Moi, j'étais musicien bien avant. Fait de rugby. Oui. Si je peux me permettre d'intervenir. Bon, il a beaucoup de modestie. C'est un professeur agrégé de musique. Et il a quand même, François, la particularité de jouer de tous les instruments, on va dire. Ah ouais. Même des cordes d'harmonie, des cordes de chasse, des cordes... Pas tous, mais quelques-uns. C'est ça qui fait le bon musicien. Un petit coucou à Richard de l'autre côté qui joue aussi de tous les instruments possibles et imaginaires. Bravo Richard. Bon, et en parlant de musique, si on jouait un morceau, en fait, si vous jouez un morceau, parce que dans l'émission Parole d'artiste, c'est vous qui allez jouer pour nous là tout de suite. Moi, je vais quitter le plateau, je vais partir. Surtout une chanson, par exemple, en rapport avec le rugby. Ah oui, voilà. On va commencer par ça. Il est un coin de France dont le refrain, on a revisité un peu le refrain, parce que le refrain, il est un coin de France, c'est en basque. Oui. Et comme je suis un fou de l'île de la Réunion, moi, et c'est mon paradis, c'est devenu mon paradis. Et voilà pourquoi aussi, mon adepte Joseph a un béret basque. Un béret basque. Parce que dans les troisième mi-temps, le béret basque est très, très important. Mais on essaie de développer la culture rugby à l'île de la Réunion, et il faut absolument que les enfants apprennent des chansons créoles pour faire une troisième mi-temps en créole. Ah, d'accord. Alors, mais la première, effectivement, ce sera Il est un coin de France, qui est une chanson typiquement basque et qui est souvent dans les troisième mi-temps de rugby. D'accord. Okay. On écoute ça alors, hein, je vous laisse faire ça tout de suite, d'accord? Ok, allez, c'est parti. Il est un coin de France où le bonheur sourit, où l'on connaît d'avance les joies du paradis. Et quand on a la chance d'être de ce pays, on est comme en vacances durant toute la vie. Allez, allons hôpitaux, allez, allons marcher. Allez, allons hôpitaux, allez, allons marcher. Allez, allons hôpitaux, allez, allons marcher. Allez, allons marcher hôpitaux. De sa naissance, on est pelotari dès la première enfance. Le douanier vous poursuit pendant l'adolescence. Les filles vous sourient et l'on chante et l'on danse, même quand on vieillit. Allons hôpitaux, allez, allons marcher. Allons hôpitaux, allez, allons marcher. Allons hôpitaux, allez, allons marcher. Allez, allons marcher hôpitaux. Et le soir, dans nos montagnes,
nous chantons au coin du feu. Et le vent qui vient des marques lance pour nous cet air joyeux. Allez, allons au bidon, allez, allons marcher, allez, allons au bidon, allez, allons marcher, allez, allons au bidon, allez, allons marcher, allez, allons marcher au bidon. Eh bien, nous revoilà après ce morceau. Un petit coin de France ou un petit coin de la Réunion? On aurait pu l'intituler Un petit coin de la Réunion. Oui, parce que là, tu revisites les villes on a changé de la le Réunion. refrain. C'est pour ça qu'il dit allons au Python. Voilà. Alors je me méfie toujours parce que c'est quand même des chansons qui sont déposées hein, et l'assassin pourrait nous en vouloir. Ah ouais, ouais. Bon, alors c'est pour ça que nous sommes un peu quand même des fantaisistes. Nous sommes une association et je me retire toujours derrière l'association. D'accord. Parce qu'on ne se prend pas trop au sérieux. D'accord. Vous l'avez Mais compris. oui, peut-être pas trop sérieux, mais j'ai vu qu'il aime beaucoup s'arrêter un petit peu plus souvent à Boucan. Hein? À Boucan, oui. hein? Qu'est-ce qu'il y a à Boucan là-bas? Boucan, Ah ouais. C'est-à-dire que dans l'océan Indien, Oui. Pour moi, on a fait toutes les, pas forcément en musique, mais on en a fait au moins 3 en musique, hein, c'est-à-dire Madagascar et l'île Maurice, où on a joué. Mais la plus belle île de l'océan Indien, c'est manifestement La Réunion, bien c'est la entendu. Réunion. Alors on a revisité un morceau, c'est celle qu'on va jouer, je pense. Le clair de lune. Clé de lune, hein? Eh oui. Voilà, un clair de lune. C'est un morceau de Bourvil qui s'appelle Un clair de lune à Montbeuge, Oui. qu'on a revisité, on a gardé la musique, mais on l'a revisité, on a revisité avec François le texte. Ouais, C'est-à-dire que le texte est tout à fait de l'île de la Réunion. Ouais. C'est un texte qui valorise tous les bons endroits de l'île de la Réunion. La marche à Mafat, Saint-Leu, le soleil de Saint-Leu, le soleil de Saint-Pierre. Voilà, c'est tout un... Ok, d'accord. Alors, On n'a pas oublié nos voyages non plus, parce que moi j'ai habité pendant 2 ans à Mayotte où j'ai fait de la Oui. musique aussi, donc Voilà. c'est pour ça que je Donc, parle c'est un pour peu ça de aussi, on Mayotte parle aussi. de Mayotte dedans. à l'intérieur. Voilà. Bon, avant que je vous laisse faire ce morceau-là, juste un petit coup sur le groupe Tamasa. Hein. Alors, pas d'album ou bien un album qui a été fait déjà? On a fait un petit album de 6 chansons, mais qu'on a gardé pour nous. C'est-à-dire qu'on l'a pas mis dans les bacs, parce que vous savez, moi j'ai pas envie de. Je ne veux pas parler de ridicule, mais vous savez, on l'a fait entre amis. Et on l'a fait en live, comme on est là aujourd'hui, mais dans un studio, un petit studio À Saint-Benoît. de Saint-Benoît. D'accord, oui. Voilà, le petit studio là-bas, où ils n'ont pas beaucoup de moyens d'enregistrement, c'est des copains. Donc, on le garde, on distribue notre CD. À des privilégiés, comme moi, qui a eu un CD tout à l'heure. C'est pour les VIP. C'est Pour les VIP, exactement. En tout cas, merci bien pour le CD. Moi, ce que je fais, c'est que je m'en vais, que je vous laisse là avec ce morceau, c'est On va faire le clair de lune. le alors. clair de lune. Ouais, c'est D'accord, ça. ok. Ben, c'est Le parti clair- tout de suite alors. Allez, à tout de suite. Je suis allé aux fraises à Diego Suarez. J'ai filé à l'anglaise avec une maoraise. Si j'ai roulé ma bosse, j'ai quitté Sileos et j'ai pris mon canotte pour visiter Mayotte. Mais je dis non, 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 non. Mais je dis non, 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 non. Tout ça
ça ne vaut pas un clair de lune à Saint-Pierre. Tout ça ne vaut pas le doux soleil de Saint-Leu. Tout ça ne vaut pas une marche à ma fête. Tout ça ne vaut pas des vacances à Boucan, Canotte. J'ai fait toutes les bêtises, j'étais un vrai cagnard. J'en ai fait à ma guise et à Madagascar. Je connais toutes les mers, la mer Rouge, la mer Noire, bien sûr la mer d'Emeraude et la mer de Grégoire. Mais je dis non, 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 non. Mais je dis non, 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 non. Tout ça ne vaut pas un clair de lune à Saint-Pierre. Tout ça ne vaut pas le doux soleil de Saint-Leu. Le. Tout ça ne vaut pas une marche à ma fête. Tout ça ne vaut pas des vacances à Boucan, Canotte. Tout ça ne vaut pas un clair de lune à Saint-Pierre. Tout ça ne vaut pas le doux soleil de Saint-Leu. Le. Tout ça ne vaut pas une marche à ma fête. Tout ça ne vaut pas des vacances à Boucan, Canotte. Et ben nous revoilà encore après ce morceau, ce deuxième morceau du groupe Tamassar, avec toujours Jean-Pierre à mes côtés, François de l'autre côté, puis Jo et sa casquette basque de l'autre côté. Et Jo au clavier depuis combien de temps avec le groupe Tamassar? Ça doit faire au moins 3 ans. Non, 3 ans déjà, hein? Au moins ça. Hein. Alors donc, qui écrit la musique? François, en tant que prof de musique? Ou bien un petit peu ensemble? Alors, ou comment ça se passe? C'est surtout Joe, en fait. Comme c'est lui qui est aux commandes du clavier, hein, c'est surtout Joe qui fait les arrangements. Et, hein, voilà. Après, moi, j'ai écrit un petit peu les textes là qu'on a un petit peu adaptés sur l'indien. Et puis après, moi, je me greffe dessus sur la base qu'a construite Joe. Je me greffe dessus avec l'accordéon ou la trompette suivant les styles de morceaux. Mais dans le groupe, qui donne l'impulsion en disant on va écrire un morceau de ça avec ça? Jean-Pierre, c'est tous les deux. Ouais. Oui, parce que sur les textes, moi je suis un peu fantaisiste. Je chante un rap, on va pas vous le chanter ici. Mais ce rap-là, il plaît beaucoup parce que on pourrait l'appeler sans prétention aucune, l'appeler un rap intello. Parce que le rap, souvent, la langue française est un peu galvaudée, puis c'est un peu... moi, je suis un friand de la langue française, quoique je chante créole, mais le créole, c'est un patois, c'est une langue aujourd'hui, mais dévié de la langue française. Et je respecte beaucoup le créole parce que c'est très beau à chanter. Mais pour ce qui concerne la musique et le rap, c'est toujours valorisant quand même. Pourquoi ce rap-là? Parce que
en fait, je récite les prépositions moins variables. Si bien que le monde de l'enseignement, il me dit, oh, ça c'est extraordinaire, les gosses apprennent à parler français correctement. Ils apprennent les prépositions. Alors, voilà, c'est un peu fantaisiste. Ouais. Donc notre fond musical, il est, enfin, pour ce qui me concerne et ce qui concerne François et Jo, qui est un peu timide pour parler, je le sens bien, et il a quand même la particularité au clavier, parce qu'aujourd'hui le clavier c'est extraordinaire. Dans le clavier, vous avez tous les instruments de musique. Il fait de l'accordéon, il fait de tout. Et il a une oreille terrible. Et il fait la programmation. Tu fais la programmation de toutes les morceaux toi-même dans ton clavier, comme ça. Ouais. Et aussi la particularité, non seulement d'avoir l'oreille, mais aujourd'hui, par exemple, quand on fait du zouk, en Brassens en zouk, c'est extraordinaire parce qu'il faut avoir l'oreille. C'est un métier aujourd'hui de devenir claviériste. D'accord. Claviériste, c'est-à-dire que c'est le gars qui ne fait que du clavier. Il connaît son clavier. Il faut dans les églises, on appelle ça un organisme. Parce que si le perd, un organisme. Pour les orgues, pour les orgues, c'est un organisme. En fait, pour le clavier, c'est le claviériste. Voilà. C'est un nouveau mot qui est apparu il y a pas longtemps. Alors, Jean-Pierre, c'est déjà utilisé. Et du coup, il fait aussi du Brassens au Sega, du coup. Ah oui, j'ai vu ça. Et on va en voir encore là. Alors, juste comme ça, entre nous, là, est-ce qu'on peut dire que ce groupe, Tamassa, est un petit peu, c'est pas péjoratif, ne le prenez pas mal, un petit peu un groupe de saltimbanques. Exactement, c'est un compliment même. On prend pas mal, c'est même un compliment même. Oui. Lui, son nom de scène, c'est François le Troubadour. Ah ben alors, donc tu n'es pas loin, alors ok. Et ben ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous laisser sur place ici, vous nous faire encore de la saltimbancophonique. Saltimbancophonie. Oui, pourquoi pas. C'est pas mal ça, comme avec un morceau qui s'appelle Le Régnonais. Le Régnonais. Qui est une adaptation de l'Auvergnat. C'est l'Auvergnat, c'est-à-dire l'Auvergnat, là aussi, je me méfie avec la SACEM. C'est l'Auvergnat qui a été revisité. La sauce régnonnaise. Voilà. Et à La Réunion, vous savez comment on chante l'Auvergnat? Toi, l'Auvergnat qui sans façon a donné un petit coup à boire. Parce qu'ici, on boit avec modération, bien entendu. Mais là, on va chanter sans modération. C'est pour ça qu'on a rajouté un petit gazon de riz aussi. Un petit gazon de riz aussi avec, parce que c'est bien pour faire passer tout ça. Je vous laisse tout de suite avec le groupe Tamassa et puis après, on revient encore après. À toi cette chanson, toi le Réunionnais qui sans façon m'a donné un bon pied de bois. Quand dans ma vie il faisait froid, toi qui m'as donné du feu quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez. Ce n'était rien qu'un pied de bois, mais il avait chauffé mon corps. Dans mon âme, il brûle encore, à la manière d'un feu de joie. Toi le Réunionnais, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, oh Père éternel. À toi cette chanson, toi ma Catherine qui sans façon m'a donné un bon gazon de riz quand il faisait faim dans ma vie. Toi qui m'ouvris ta marmite quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez. Ce n'était rien qu'un gazon de riz, mais il avait chauffé mon corps. Dans mon âme, il brûle encore, à la manière d'un bon carré.
Catherine, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers le ciel, ô Père éternel. À toi cette chanson, toi le chinois qui sans façon d'un air malheureux m'a souri lorsque les gendarmes m'ont pris. Toi qui n'as pas applaudi quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés s'amusaient à me moucater. Ce n'était rien qu'un bonbon miel, mais il avait chauffé mon corps. Et dans mon âme, il brûle encore, à la manière d'un grand soleil. Toi le chinois quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers le ciel, ô Père éternel. Et bien nous là, on l'a retourné avec l'équipe Tamassar, avec Joe de l'autre côté, avec François, avec Jean-Pierre, et pour écouter de la musique française revisitée façon créole, ou peut-être de la musique française revisitée aussi à la façon mauricienne, tu m'as dit tout à l'heure. Pourquoi pas la prochaine fois en maoré, parce que François a vécu en Mayotte aussi, donc je pense que tu as chanté un petit peu en chi-maoré aussi. Il vivait sur un bateau. Ouais, il vivait sur un bateau. Très bien, on fait partie de la même famille alors. Et toute cette musique-là, on a dit tout à l'heure un petit peu de musique pour se faire plaisir avant tout et pour le plaisir de nos oreilles aussi, parce que quand on écoute ces chansons que vous faites, on ne peut pas ne pas être heureux. C'est ça. C'est festif. C'est notre fond de. On est festif parce qu'on est le festif naturel. On vous a parlé tout à l'heure de la troisième mi-temps en rugby. On vient de gagner un match. Bon, mais en rugby, on chante. Et on n'est pas les seuls parce qu'on se gargarise avec les Basques et la France. Mais si vous allez voir les matchs de rugby en Irlande, en Angleterre, tous les stades chantent. Le papa, la maman, les enfants, tout le monde chante. Alors bon, c'est un peu notre culture. En fait, c'est ma culture. Et j'essaie de mettre autour de la chanson, de la musique que nous essayons, enfin les morceaux que nous essayons de créer, beaucoup de festivités. D'ailleurs, Jean-Pierre ne se définit pas comme un chanteur, il se définit comme un comique troupier. Voilà. Comique troupier. Enfin, ça, comique troupier, c'est un copain qui faisait la trompette, qui n'est plus là, il est à Clermont-Ferrand. Et bien, ce copain qui a eu un passage de quelques années ici m'avait attribué le qualificatif de comique troupier. C'était comique troupier, vous vous souvenez, c'était l'époque de Fernandel Bourville, qui allait remonter le moral aux troupes. Voilà, exactement. Alors, en parlant de remontage de morale, en France, on a quelque chose qu'on pas les autres. Et on est fiers de ça. C'est d'avoir avec modération, bien entendu, mais c'est le vin. C'est notre vin français. Et notre vin français est culturel. Et c'est pour ça qu'on en parle, parce que même s'il faut le boire avec modération, on aime notre vin français. Et toi, tu vas faire honneur à notre vin français, et plus particulièrement à un Réunionnais installé à Bordeaux et qui fabrique du bon vin, du vin français. Tu le connais mieux que Je le connais bien aussi, Olivier. Olivier Canard-Bacas. Voilà. Oui, alors non, mais bon, effectivement, on n'est pas là pour faire la pub, mais nous, on va se faire notre pub nous-mêmes. Effectivement, nous partons, le groupe Tamassa, le trio, les trois, nous partons en tournée musicale. C'est un grand mot, tournée musicale. On a des amis, surtout créoles, qui connaissent un peu ce que nous faisons et qui nous invitent, tout simplement. C'est le mot vacances musicales. Vacances musicales. Voilà, tout à fait, vacances. Alors, on a 4
4 ou 5 endroits importants. On a Saint-Symphorien dans la Sarthe, qui y a un monde créole très important là-bas, qui nous attend le 15 juillet. Le 22 juillet, on sera à Orléans avec un monde créole aussi, où on va faire un anniversaire. Ensuite, on descend dans le Périgord, aussi, qui est ma région d'origine, où là, bon, j'ai pas besoin de me faire la pub, ils me connaissent déjà. Mais on va surtout, à propos du vin, à Libourne. Et à Libourne, dans un cabaret qui s'appelle, une guinguette qui s'appelle le Marcadet, et on y sera là-bas le samedi 12 août, et tous les créoles de la région, notamment monsieur Olivier Calabacas, voilà. Et Michel aussi, son papa, ils sont forcément là. Alors il y a aussi quelque chose que j'ai découvert récemment, c'est que le maire de la ville Carbon-Blanc, qui est une ville quand même de 20 000 habitants, qui s'appelle Alain Turbi, je sais qu'il sera là, et il sera là à Libourne, le samedi 12 août. D'accord. Voilà, au Mercadet. Voilà. Tous les créoles de la région du Saint-Émilion, là, qui sont producteurs tout ça, seront à cette guinguette. Et comme on dit bien en bon créole, allez dire partout. Allez dire partout. D'ailleurs, c'est le nom du Voilà, exactement. Alors, nous, on a bien parlé, on a discuté, mais bon, il faudrait peut-être plus de temps que ça pour parler de ce groupe Terrassa. Bien entendu, le temps nous manque un petit peu, on est obligé d'arrêter là, mais on ne va pas s'arrêter là comme ça, on va s'arrêter là sur une note de musique. Parce qu'on a parlé du vin, mais il y a aussi le manger. Ah ouais, un bon repas. Peut-être qu'on le rapportera. Il ne faut pas faire n'importe quoi dans la cuisine des créoles. Vous ne mettez pas du piment, même si on est sur Piment TV, il faut faire attention au dosage. Voilà, donc c'est vite l'assassin. Voilà. Et on a remarqué, puisqu'on parlait de ces Français, de ces Réunionnais installés en métropole, là-bas, il y en a qui sont là-bas depuis pas mal de temps, depuis très longtemps, et qui ont gardé cette culture réunionnaise, cette façon de vivre à la créole, même s'ils sont à 11 000 km, cette façon de manger créole. Et ça, c'est un ami à toi, il s'appelle Jean-Paul Volney. Je suis sûr qu'il nous regarde via Internet, parce qu'il nous regarde tous les semaines. Après, il m'envoie un petit texto à chaque fois. Et lui, il a un morceau qui s'appelle L'Assassin. Eh bien voilà, c'est quoi ce morceau L'Assassin? Je vais essayer de l'interpréter de façon un peu plus fantaisiste. Voilà, parce que Jean-Paul, lui, il a interprété de façon fantaisiste. Qu'est-ce que tu connais? Jean-Paul, c'est le seul que tu connais qui fait un grand écart. Il fait surtout le grand écart sur scène. Ok, en tout cas, merci bien, Jean, d'avoir participé à cette émission. Parole d'artiste. Vous êtes des artistes, donc cette émission vous appartient. Merci François. Merci. Et François, à l'école de musique, on peut te retrouver où ça, ici? À l'école de musique de Saint-André. De Saint-André. Voilà, à l'association ACOI. D'accord, alors. Association culturelle, expression, océan Indien. Ok, super, alors. Et Jean-Pierre, merci aussi. Et toujours dans le rugby, tu lâcheras pas de oui, je deviens plus partenaire que j'ai été entraîneur. Non, je deviens partenaire parce qu'à mon âge, maintenant, je ne peux plus courir, j'ai une prothèse de... Non, j'essaie de leur animer des soirées, c'est déjà beaucoup de pouvoir donner quelque chose. D'accord, ok, très bien alors. En tout cas, merci bien. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle émission Parole d'artiste sur Piment TV et on se quitte avec le morceau de Jean-Paul Volney. Merci Jean-Claude, merci. Merci. Jean-Paul Volney revisité à la sauce Terrassa, l'assassin. Ok? Allez, nous on se retrouve aussi la semaine prochaine dans une nouvelle émission Parole d'artiste. L'assassin, il a mis sa offrande à bref monté. L'assassin, il a mis sa offrande à bref monté. Il dit pas mettre ça dans la sauce poisson, curry volaille. Bonbon piment dans papa fille, haricot. Mais la santé, c'est que la fille là, elle était canaille. La fille, l'assassin, il a mis sa offrande à bref monté. L'assassin, il a mis sa offrande à bref monté. L'assassin, il a mis sa offrande à bref monté.
Sauté créole, cabrimère salé, il peut mettre sa franc. Rougaille, chevrette, carie, sous avec son grand épi. Bâton mouroum, pomme de terre avec la morille. Mais la sardine a fait l'assassin, il a mis sa femme d'après pour l'assassin, 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 il a mis sa femme d'après pour l'assassin, 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 il a mis sa femme d'après pour double chou, un boucanet, il peut mettre sa femme. Rougaille, chevrette, carie, choussou, avec son gras épée. Bâton moron, pomme de terre avec la morille. Mais la jardine, il a fait l'assassin, il a mis sa femme dans le bravo. L'assassin, 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 il a mis sa femme dans le bravo. L'assassin, l'assassin. L'assassin, il a mis sa femme dans le bras de